C'est aujourd'hui la journée mondiale dédiée à la maladie de Charcot qui provoque la dégénérescence des neurones moteurs et des capacités musculaires jusqu'au cœur et aux poumons. L'hôpital de la Timone est centre de référence pour cette maladie qui ne se guérit pas. Guylaine Millet-Bouquet, Sylvie Garat. Gardez la main vers le haut, résistez. Ouais. Les doigts vers le haut. Cet homme de 68 ans souffre de sclérose latérale amyotrophique, la SLA, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Il y a 6 mois, il s'est plaint de douleurs dans les mains. La maladie se caractérise par un affaiblissement progressif de tous les muscles. De plus en plus, je suis fatigué. J'ai du mal à marcher, j'ai du mal à manger, j'ai du mal à aller aux toilettes. Tout est de plus en plus dur. Et les muscles de la respiration sont également touchés, d'où la nécessité d'une assistance ventilatoire. 350 patients de la région sont suivis dans ce centre de référence de la SLA. Ils viennent ici pour des contrôles réguliers en hospitalisation de jour. Au bout de 2 ans, 2 ou 3 ans, le patient est déficitaire, ne bougeant plus, ne pouvant plus communiquer par la parole, se sent très isolés, a besoin de beaucoup d'aide par les dents, par l'entourage, la famille. La maladie de Charcot est incurable. Le seul traitement qui existe pour l'instant permet de ralentir son évolution. Tous les espoirs se fondent sur la recherche. Le programme DUNE réunit à ce sujet 2 laboratoires de Marseille et d'Oxford. Leur attention se porte sur une mutation concernant le chromosome 9, une anomalie que l'on retrouve dans une autre maladie. Ainsi, on peut imaginer qu'il existe des processus communs entre les maladies neurodégénératives et donc on pourrait trouver des systèmes, non pas pour traiter une seule, mais éventuellement pour traiter plusieurs maladies neurodégénératives avec la même approche. Des associations se battent pour obtenir des fonds de recherche. En France, 7000 personnes sont atteintes de la maladie de Charcot. Et cette association lance un appel aux dons sur le site arsla-asso.com. Vous pouvez le lire également.